Prenons ensemble, on va directement basculer dans la prédication de ce matin. Nous sommes ensemble dans Romains, le chapitre 12, à partir du verset 9 à 18. Romains chapitre 12. On lui dira. Romains chapitre 12, à partir du verset 9 au verset 18. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Amen. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. C'est fort. Vous n'avez pas besoin d'aller en vision. Ce que j'aime avec les épîtres, quelles sont les épîtres qu'on trouve dans le Nouveau Testament? Vous avez l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, l'épître Ephésiens, l'épître Philippiens, l'épître 1 et 2 Corinthiens, l'épître Colossiens, l'épître 1 et 2 Thessaloniciens, l'épître Philémon, l'épître Jude, ok, l'épître Hébreu, les trois épîtres 1, 2 et 3 Jean, et après l'épître 1 et 2 Pierre, et après l'épître de Jacques. Ce que j'aime avec les épîtres, c'est que les épîtres ont deux parties. La première, ils ont une partie doctrinale. La partie doctrinale, c'est que les épîtres nous enseignent, nous expliquent, nous donnent la signification de l'œuvre de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'œuvre de Jésus? Il faut comprendre deux choses par l'œuvre de Jésus. Il faut comprendre sa vie, ok? Mais maintenant, ce qui a conduit à ce qu'il a fait. L'œuvre de Jésus. Ok? Sa vie, ce qui a conduit à ce qu'il a fait. Mais maintenant, quand on parle des œuvres de Jésus, c'est toutes les œuvres faites de guérison. Les actes miraculeux. Les œuvres, c'est les œuvres miraculeuses. Ok? La puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de Jésus. Et l'œuvre de Jésus, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'une. C'est l'œuvre de la croix. De la même manière, lorsqu'on parle de bénédiction, c'est la bénédiction. Une bénédiction. Et la bénédiction, une bénédiction, c'est Christ. Les bénédictions, c'est ce qui résulte. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair? Amen. De plus en plus, merci. Ok? On continue. Nous sommes au verset 11. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Amen. Des petits conseils, des petites phrases pratiques. Petite phrase pratique. Tu le prends, tu le mets à la lettre. Tu l'appliques à la lettre. Et avec les épîtres maintenant, la partie doctrinale nous parle de l'œuvre de Christ. La partie maintenant pratique nous explique comment on applique l'œuvre de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que l'œuvre de Jésus nous a affectés et comment est-ce qu'on vit par rapport à ce qu'on a compris de l'œuvre de Jésus. Parce que chaque épître a plusieurs explications. En gros, chaque épître explique certaines parties doctrinales de l'œuvre de Christ. Par exemple, l'épître aux Romains, les 11 premiers chapitres, l'apôtre Paul explique un peu le quoi. Il explique le péché, il explique la condition de l'homme, ok? Et il explique maintenant la condition de l'homme en Christ. Trois choses. Il explique le péché, il explique la condition de l'homme et la condition de l'homme en Christ. Donc l'homme avant Christ est un homme mort. L'homme avant Christ est un homme qui est totalement aveuglé.
l'homme maintenant, l'œuvre de Jésus est de ôter le péché. Le témoignage de Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, le verset, je crois le verset 30 ou le verset 19. Du verset 19 au verset 35. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok? Et après, lorsque cet homme donne sa vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet homme expérimente maintenant une nouvelle vie en Christ. Et l'apôtre Paul explique c'est quoi la nouvelle vie en Jésus. Et maintenant, quand tu as compris c'est quoi la nouvelle vie en Jésus, maintenant il te dit, voilà comment tu dois vivre. C'est là qu'on commence à partir le chapitre 12. Et je nous encourage à lire. D'ailleurs, pour ceux qui servent dans l'église, je nous ferai un enseignement sur cette partie. Et vous allez voir que même dans le service, lorsque vous vous appropriez simplement ces versets, vous grandissez en tant que des bons serviteurs de Jésus. Amen. Il dit, réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans la tribulation, soyez patients dans les persécutions, et persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Amen. Tu vis des tribulations dans ton travail, des tribulations dans la famille, même aussi des tribulations qui sont peut-être d'ordre spirituel. Sois patient. Rappelez-vous 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit que nous serons délivrés dans nos tribulations et afflictions. Yes. Verset 13, subvenez aux besoins des saints. Les saints ici, c'est subvenez aux besoins des frères et sœurs dans la foi. Il dit tâchez d'exercer l'hospitalité. Amen. Il ne dit pas que tu dois accueillir toute l'église chaque semaine chez toi, non. Mais lorsque l'occasion se présente, l'hospitalité. D'ailleurs, lisez Hébreux chapitre 13. Hébreux nous dit, en parlant de l'hospitalité, il dit certains ont logé des anges. Comme pour dire qu'il y a une valeur spirituelle dans l'hospitalité. Hospitalité au niveau de la famille. Amen. Ah oui, moi je n'aime pas moi je ne veux pas accueillir la famille de mon père, de ma femme, je ne veux pas accueillir ceci. Non, 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 hospitalier. Pourquoi ces choses? Simplement parce que l'évangile ne vient pas nous mettre de bluff, de glow, de cheveux, je ne sais pas quoi. L'évangile vient transformer le cœur. Et c'est un cœur transformé qui vit en fonction de l'évangile. Amen. L'évangile, ce n'est pas Rokotos Kapala. Ça fait partie de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas jeûner. Amen. L'évangile, non, l'évangile, c'est l'homme qui a rencontré le cœur, l'homme qui a été transformé. C'est ça l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit maintenant à ses premiers chrétiens, les chrétiens de Rome, il leur dit, réjouissez-vous. Il leur dit, ayez de l'empressement, ayez du zèle. Déjà, tu sais que lorsque tu n'as pas de motivation pour aller à l'église, tu n'as pas de motivation pour prier, tu comprends directement que là, je n'ai pas besoin que le pasteur m'appelle ou Marie me fasse un suivi. Je ne suis pas en train... Il y a quelque chose qui cloche. Vous avez dit que moi, je suis clair. Bon, le texte, il est clair ou pas? Très clair. Regardez ensemble le verset 14. Bénissez ceux qui... Hey! Oh là là! Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Oh, béni! Béni! Ah, moi je suis persécuté au travail. Bénis-les. Ah, ma collègue de travail, mon patron. Franchement, oui, je sais que c'est dur, c'est la persécution. Mais, en fait, la parole de Dieu a une trajectoire contraire au monde. La parole de Dieu, notez-le, soyons d'accord sur ça. Voilà, la parole de Dieu a une trajectoire contraire. Si, vous savez, sur autoroute, il y en a certains qui montent en allant vers Paris, à 10, je prends le A10, et il y en a d'autres qui descendent, ils viennent peut-être pas de Paris, ils viennent peut-être de Tours, ils viennent
peut-être d'Orléans, mais ils sont toujours sur A10 et ils descendent dans le sens contraire. Et la parole de Dieu, la Bible, a une trajectoire contraire. Et la Bible ne va jamais devenir la Bible du 21e siècle. La Bible restera la Bible de l'ère de la révélation. Notre société va évoluer. D'ailleurs, Dieu lui-même nous a mis un sceau. Il a dit, ma parole ne changera jamais. Tout passera, tout passera. L'IA passera. AIB passera. IC passera. IW aussi, si vous voulez. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est le standard. Et maintenant, regardez la pensée des épîtres. Puisque nous venons du monde avec une manière de penser, de réfléchir, d'agir, de se comporter, il nous dit maintenant, au fait, ce n'est plus pareil. Maintenant, ma question à nous tous, question à 2 points. Comment est-ce que Paul et les apôtres avaient compris que c'était de cette manière qu'il fallait vivre? Question. Par le Saint-Esprit. C'est la question que je nous pose. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? Sentez-vous à l'aise de formation professionnelle. En vivant avec Jésus. Hein? Ils ont vécu avec Jésus. En vivant avec Jésus. Par la foi. Par la foi. L'amour. Par l'amour. Toutes vos réponses sont, vos idées sont bonnes. Ils l'ont compris par le témoignage de l'Esprit. Ils l'ont compris par aussi une partie de prédication des enseignements de Jésus-Christ. Continuons ensemble. Ayez, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Aspirez à ce qui est humble. Soyez attirés. Et en fait, ici, il y a un équilibre. Ce n'est pas parce que je suis sapé ici que je suis orgueilleux. Ce n'est pas parce que tu t'habilles simplement que tu es humble. Parce qu'il y a certains qui ont de l'orgueil de l'humilité. Il y a d'autres aussi qui ont l'orgueil de l'orgueil. Avance, papa. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Le sentiment que vous allez avoir envers moi, pasteur, ayez les sentiments le même envers Anne-Marie. Et surtout envers le moindre de tous. Même quand je dis ici le moindre, c'est juste pour... Voilà. Mais ayez le même sentiment les uns envers les autres. Il dit, verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est fou, hein? Pendant que je dis ça, c'est excitant, hein? Mais quand on vit maintenant le papier, on transpire comme en examen. Oui. Et je vous assure, ça, c'est le challenge de la vie chrétienne. Pendant que tu me dis, pasteur, j'aimerais développer mon ministère, la Bible, Paul aussi nous dit... Mon frère, j'aimerais que ça se fait partie de toi. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que Jésus revienne, voilà notre challenge. Le challenge, c'est que l'évangile prenne de plus en plus de place, soit de plus en plus vu, que nous reflétons de plus en plus Christ dans notre caractère, dans les plus petits détails. Parce que la tendance de tous les chrétiens, pas simplement nous du 21e siècle, même les chrétiens, les premiers chrétiens, même les apôtres, la tendance c'est d'être spirituel. D'ailleurs, ils ont dit à Jésus, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Ils ont dit à Jésus, qui est le plus grand? Il y a même un papa, il a dit, moi j'aimerais que mes fils, ils soient à côté de toi. Jésus leur a dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu n'as rien compris. Et il regarde les apôtres. Il y a les manifestations de la chair. Ils veulent être le plus grand. Et ça nous rattrape nous tous. Même dans les désirs des hommes de Dieu. Je suis le premier homme de Dieu qui a bâti la plus grande église dans Grand Poitiers. Ok. C'est prophétique.
suis le premier. J'ai reçu la grâce d'être le premier. Mais sûrement je ne suis pas le dernier. Et d'ailleurs, notez-le quelque part, le mystère avec celui qui commence, c'est que celui qui commence est généralement utilisé par Dieu pour être un modèle. Amen. Donc, pour eux, il ouvre la voie. Donc tu seras les derniers. Hein? Tu seras les derniers après. Je sais, Ah! Regardez, vous n'avez pas entendu. Donc à la fin, tu seras quoi? Le dernier, parce que tu as ouvert la voie, donc il y aura plusieurs qui vont. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Ah là là, c'est beau, merci Bénédicte. Continuons. Il dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Amen. Devant plutôt tous les hommes. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. S'il est possible, par moment il n'est pas possible. Oh, explique. Par moment il n'est pas possible parce que la personne en face il n'y a pas encore tous les artifices de l'évangile pour qu'il se pose cette atmosphère de paix. Ok. Et nous sommes appelés à prier. Il dit quoi? Si cela dépend de vous. Donc n'attends pas de l'autre côté. Personne n'est responsable de la réponse de son frère. Nous sommes responsables de notre propre réponse. Que chacun s'occupe de ses oignons parce que tes oignons te font du mal à tes propres yeux. C'est une façon de parler. N'a-t-il pas dit, tu vois la paille, la poutre dans l'œil de l'autre et tu oublies. Tu vois la paille, c'est ça. Dans l'autre. Regardez un peu comment c'est drôle cette expression. Chez l'autre, tu vois la petite chose, mais chez toi, tu ne vois pas ce qui est plus grand. C'est très grave. Je ne sais pas si vous voyez. C'est compliqué. La puissance, notez-le quelque part, la puissance des œuvres ou de l'œuvre spirituelle repose sur la transformation de l'être intérieur. La puissance des œuvres spirituelles repose sur notre transformation intérieure. Plus nous travaillons notre transformation intérieure, plus nous sommes encore plus spirituel. Parce que ce qui empêche, ce qui va bloquer ta vie spirituelle, c'est ton caractère. Parce que ton caractère, notre transformation peut être une porte de l'ennemi. Une porte, tu finis 40 jours de jeûne, tu n'arrives pas à maîtriser ta colère. Ah, franchement, tu vas perdre 40 jours même pas 40 secondes, 4 secondes. Wow. C'est beau ça. Pendant que tu as donné 40 jours des kicks. Vous savez, dans le sport de combat, l'adversaire, l'un ou l'autre, tu peux taper, l'autre reçoit. Mais s'il te sort juste un point qui t'anéantit, knockout, KO. Et c'est possible. Et le diable nous le fait souvent. Oh, il attend juste le frère. Il attend juste WhatsApp. Il attend juste le truc très léger. Oui, il attend l'angle mort. Tu l'avais pas vu. Ça serait bien que ces angles deviennent vivantes quand même. Le verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Et vous l'avez peut-être pas saisi, je ne l'ai pas encore dit, mais ce matin je voulais nous encourager en disant, comme thème, signe visible d'une église qui marche dans l'amour. C'est un choix stratégique que je fais. C'est un choix stratégique. Nous sommes dans le mois de la Pentecôte. Vous voulez que je vous parle du Saint-Esprit? Non. Vous en avez assez. Maintenant, je nous rappelle que le même Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de l'amour. Oh, le même Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de l'amour. On parlera de l'Esprit le 24.
D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, je nous invite, j'ai un message super. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de l'amour. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de la crainte de Dieu. Amen. Verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. En fait, le Saint-Esprit dit, il trouve que vous êtes en train de... Oh non, c'est beau là, c'est beau ce que vous êtes en train de faire. Oh, WSM, j'aime vos 10 jours de jeûne, oui. D'ailleurs, on en aura 7 bientôt. 7 jours de jeûne. Amen. À partir du vendredi 22. Okay. Je donne des programmes comme ça. Ok. Ah, juste avant Yeshua. Et du coup, ici, oh là 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 là. Écoutez, WSM, j'aimerais qu'on préserve quelque chose. J'aimerais qu'on fasse fructifier ici. J'aimerais enrichir au milieu de vous. J'aimerais vous emmener à un autre niveau. Alors, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Le caractère. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et depuis, c'est depuis le jeûne de 10 jours que le Saint-Esprit me met à cœur. Il me dit, Jean-Marc, fais un travail de fond à l'église. Amen. Yes. Et je dis à Barbara, les messages, je change. Maintenant, je vais vous amener le goût amer. Parce que Ézéchiel chapitre 3 nous dit quoi? Sa parole était du miel, mais aussi amer. Si vous sentez que la chair fait mal, c'est bien. C'est bien. Amen. C'est bien. Parce que c'est lorsqu'on reconnaît que la chair est en train de subir quelque chose, c'est là qu'on reconnaît que nous sommes une nouvelle nature. Oh, la bonne nouvelle, c'est lorsque tu sens que, ici. Oh, on veut l'onction supérieure. Nous ne sommes qu'à 5 mois. On n'a encore rien vu. Mais on a commencé à goûter. Et l'onction supérieure ne va pas s'arrêter ici au moins l'année 2026. Amen. On va avec. On va plus loin. De gloire en gloire. Alors, est-ce qu'on peut se tenir la main? Je ne dis pas que vous vous tenez la main. Pour marcher dans l'amour. Notez à côté, vous connaissez le livre, le texte de 1 Corinthiens 13. Notez aussi Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns. Regarde le frère à côté de toi. Regarde quelqu'un à côté de toi. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui que Jésus nous apprenne à nous aimer. Hey. C'est très important. Regardez ensemble, écoutez un peu ceci. L'église locale est une famille que Dieu a créée au sein de laquelle nous apprenons à aimer comme Christ a aimé. Ce que je voulais dire ici, c'est que par moment, on refait un peu un reset. Ouais, c'est quoi reset en français? Réinitialisation, c'est ça. Réinitialisation, tu dis un peu à Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, est-ce qu'on peut jauger ensemble maintenant? Est-ce qu'on peut... Tu prends un temps de prière, Seigneur, parle-moi pour le peuple, parle-moi. À un moment, je prends juste un temps de prière pour dire à Dieu, Seigneur, augmente ma jauge d'amour pour les gens que je dirige. Amen. Augmente ma jauge. Je viens en prière ici cette semaine juste pour prier, pour qu'il y ait un équilibre. Amen. Tu ne peux pas pastorer, ça veut dire faire l'œuvre pastorale, si tu n'apprends pas à aimer. Et à aimer dans l'église locale, c'est un apprentissage. Amen. Si vous n'êtes pas prêt à entrer dans le CFA, Centre de formation, non, c'est quoi? Centre de formation d'apprentissage, CFAE, éternel, ok? Donc, vous pouvez sortir. Oh, c'est fort. De l'école de Dieu. Oui, non, lui il a préparé les messages hier. CFA, Centre de formation de l'amour. Ah non, ça c'est beau ça. Celui-là il est bien. Celui-là il est bien. Si on n'est pas prêt à ça, il va nous manquer quelque chose dans notre vie chrétienne. On va être ces chrétiens qui, lorsqu'on... Vous savez que c'est dégoûtant, hein?
c'est tellement pas beau. Lorsque tu vois un chrétien, tu apprécies ses dons. Mais lorsque tu regardes son caractère, tu as envie de jeter l'eau et la bassine et l'eau en même temps. Et le bébé avec. Même quand je dis chrétien, je ne dis pas homme de Dieu, je dis chrétien, donc y compris. C'est sale. C'est fort. C'est polluant. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça, c'est l'une des choses que le diable aime. Vraiment, il aime ça. Bah ouais. On appelle en médecine, hein, pour ceux qui sont de la pharmacie, on appelle ça des environnements qui prolifèrent. Regardez là, dans un mois ou un mois et demi, lorsque l'été va arriver, s'il y a des flaques et que les moustiques viennent, il y a des trucs qui viennent, qu'est-ce que... Ouais, ça va pondre des œufs, et qu'est-ce qui va... Ça va proliférer. Et si on ne fait pas attention, en fait, nous serons ces flaques d'eau qui font proliférer toutes les mauvaises choses de l'ennemi. Oui, moi aussi je veux. Et d'autant plus encore, WSM, ensemble. Lorsque Karen va poster la vidéo, les gens ils regardent sur Instagram. Céleste, il est venu à cause de la vidéo. Sharona, elle est venue à cause de la vidéo. Et d'autres, vous êtes arrivés comment à l'église? L'invitation des amis. Ah, les amis, ok. Du coup, les gens. Ah, j'aime ce pasteur, il a le feu. En plus, la vidéo, hein, il y avait juste un instrumental hein, sur la vidéo. Ah, le pasteur, il a le feu. Le jour, il met la main, il met les pieds ici. C'est pour cela, j'ai écrit ceci. Je nous encourage tous à devenir un artisan de l'amour. C'est nous tous qui tissons ensemble. C'est nous tous. Ce n'est pas l'effort de Marie, des leaders, du pasteur avec la prédication. Je fais cet effort dans la prière. Dans la prière. Ceux qui vont conduire les réunions de prière cette semaine, prions pour l'amour dans l'église. Prions, oui, on aime les dons. Les dons vont se manifester. Vous comprenez en fait qu'ici, le challenge de l'église locale, le challenge de WSM, c'est le challenge de l'amour. Dans toutes nos activités, dans nos réunions de mercredi, les réunions en ligne, le samedi, les pique-niques, la communion fraternelle, les veillées, le challenge de l'amour dans l'église. Dans la Bible, il y a 4 types en parlant de l'amour. Vous avez l'amour Eros, qui est utilisé pour décrire l'amour romantique. L'amour Philia ou Philéo, qui est utilisé pour décrire l'amour fraternel. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Vous avez aussi l'amour storgé plutôt, qui est utilisé pour décrire l'amour d'un parent envers son enfant. L'amour que Dieu conjugue envers nous. Vous avez en dernier l'amour agapé, pour parler de l'amour de Dieu. Donc en fait, nous sommes appelés à grandir dans 2 types d'amour. L'amour philéo, lien fraternel, et l'amour de Dieu. Comment a dit Jésus, quelqu'un peut savoir qu'il a reçu l'amour de Dieu et il ne peut pas la donner envers l'autre? C'est fort, hein? En réalité, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions donner tout ce que nous recevons. Amen. Mais maintenant, vous comprenez que le principe de donner comme Dieu, c'est un apprentissage. Apprendre à aimer comme Dieu, ce n'est pas facile. C'est là plutôt se construit tout l'apprentissage dans l'église locale. J'ai noté certains points ici très importants et puis je vais nous donner quelques signes et nous allons terminer.
L'amour est un commandement, est un signe visible que nous avons connu Dieu. Ça veut dire que nous avons expérimenté la conversion. C'est un élan. Si dans l'église, vous plaignez des caractères et des comportements des gens, alors moi sur qui Dieu a placé, je ne veux pas me plaindre, moi je vais... Non, comment on dit quand tu arrêtes ton boulot là, démissionner. Oh, pourquoi? Moi je vais démissionner parce que c'est la meilleure chose de faire. Notez-le et sachez-le que tu ne seras pas proche de tout le monde, mais tu dois être en paix avec tout le monde. Amen. Tu ne seras pas proche et intime. Ce n'est pas tout le monde que tu vas recevoir régulièrement ou même pas régulièrement ou même une fois à manger chez toi. Amen. Mais tu dois être en paix. Et c'est quoi le principe de paix? J'ai expliqué à quelqu'un hier. En fait, prenez un exemple d'un homme de Dieu. Je prends le pasteur Yvon Castanou. Ou je prends dans Poitiers le pasteur de l'église JPC ou je sais pas. Oui, ouais, ok. Est-ce qu'on se connaît directement? Non. Non. Je me mets à le critiquer. Sur base de quoi? Bon, vous allez dire, ah, j'ai entendu quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que la Bible dit lorsque tu entends quelque chose? Hein? Il faut aller voir la personne. Les choses là de j'ai entendu. Hé, c'est glissant. Ça n'a pas de fondement sûr. Chose très simple pour te pourrir. Donc, je me mets à avoir un problème avec tel pasteur parce que j'ai entendu au moment où je n'ai même pas son 06. Tu as un problème avec quelqu'un lorsque la relation a commencé. Donc, si aujourd'hui, WSM, même tous les serviteurs de WSM, n'ayez pas de problème, ne critiquez pas les hommes de Dieu que je ne connais pas. Non. Même que je connais. Même que je connais, ne critiquez pas. Nous ne tombons pas dans cette erreur-là. Tu te mets à avoir un problème avec quelqu'un que tu n'es même pas en relation. Et aussi, la source des problèmes, les spéculations. Vous devenez financier à l'église? Tout le monde joue aux finances à l'église? Spéculation. Ah, je pensais la manière dont... Sharona, comment elle me regarde? Elle n'aime pas mon message. Oh. Hey! Spéculation, supposition. Je suppose. Au fait, tu supposes, tu as discuté avec la personne. Ah, j'ai vu. D'accord, tu as vu, ok. La Bible t'encourage, si tu as vu et que tu as senti que c'était mal, tu essayes d'aller voir la personne. Maintenant, hey, quand tu vas voir la personne, et maintenant aussi la maîtrise de soi. La bonne attitude, la manière de pouvoir parler. Donc c'est un exercice. L'amour, au fait, est un commandement. Deuxièmement, notez ici. Une église forte dans son sein. Une église forte dans son sein est celle qui apprend à s'aimer profondément et véritablement. Amen. Une église forte dans son sein. Faisons ensemble un exercice. Réfléchissez. On enlève tous de façon extérieure WSM. Yeshua, tout, on enlève. Et on passe un scanner en fond. Dans notre sein. Dans nos racines. C'est là que ça devient challengeant. Fais-le aussi pour toi-même. Oublie les paroles de connaissance. Pasteur Jean-Marc, oublie la préparation de la prédication le dimanche. On enlève tout ça. En gros, tu restes simplement un bon, juste un chrétien avec un grand C. Parce que dans l'église, ce que je remarque aussi, plusieurs veulent être des serviteurs chrétiens. Yes. Non.
chrétien avec un C d'abord. Donc, on t'enlève le service. Hey, tu es chrétien et tu es un bon chrétien. Tu es un bon. Donc, tu suis les prédications, tu viens, tu participes, en gros, tu bosses même comme un pasteur. Et même, petite parenthèse, ce sont ceux qui ont la vie chrétienne, comme comment la Bible le recommande, qui accèdent à des postes. Amen. Et celui qui fait accéder, c'est Dieu. Amen. 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 Par, bien sûr, l'entremise de ses serviteurs, les leaders. Que WSM soit forte dans son sein. Voilà pourquoi je dis, soyons tous des artisans de l'amour. Vous savez que les nouvelles personnes qu'on a eues ici, on a applaudi, non? Mais à la fin, elles nous observent. Regardez, comment est-ce que les gens choisissent les églises? Pas simplement parce qu'il y a une atmosphère, une prédication. Ok, il va s'asseoir parce qu'il y a une prédication, il y a une belle atmosphère, le pasteur, il est chaud. Mais quand il va s'asseoir pendant un mois, ça veut dire quoi? L'intimité. Quand il va commencer maintenant à découvrir les dessous. On a enlevé pas celui-ci, mais on a enlevé le rideau. Les dessous. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit? Et ça, nous sommes appelés à faire attention. L'amour, troisième point, est une expérience d'apprentissage collectif. Est une expérience d'apprentissage collectif. Je me suis inspiré d'un article très intéressant et le monsieur, il a dit quelque chose de très fort. Il a dit ceci: c'est en interagissant avec des gens difficiles, en vivant des pénibles conflits, en pardonnant des blessures et des injustices, en rétablissant les relations brisées et en venant en aide aux gens dans le besoin que notre amour est mis à l'épreuve, mais aussi que l'amour mûrit. Wow. Amen. Je ne suis pas en train de dire c'est juste qu'on puisse nous aimer, non. Ah, vous m'aimez? Of course. Rendez-vous au mois d'octobre. Rendez-vous dans 2 ans. Rendez-vous dans 3 ans. Notre amour, je le dis à tous les serviteurs, et même ceux qui viendront, votre relation avec moi sera éprouvée à un moment ou à un autre. Ça ne sera pas tout rose. Et quand je dis sera éprouvé, ça ne veut pas dire qu'on va se séparer. Cette épreuve aussi, si on ne fait pas attention, on va se séparer. Non. Mais ça sera éprouvé. Et maintenant, c'est à ce moment-là de l'épreuve que la sagesse, est-ce que notre amour, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, comme Marie dans 10 ans, quand les vagues vont frapper WSM, est-ce que notre amour aura mûri pour rester ensemble et continuer ensemble? Progresser ensemble. Regardez les divisions. C'est quoi les divisions? Les divisions reflètent aussi que l'amour n'avait pas assez mûri. Wow. Mais quand l'amour mûrit, on est en train de traverser le vent qui est en train de souffler sur la barque ensemble. Amen. Ensemble. Et la tactique aussi de l'ennemi, c'est de faire en sorte que on reste dans l'amour, mais d'empêcher que l'amour mûrisse. Parce que l'amour mûrit lorsque on traverse des moments pénibles ensemble. Lorsque on a, ce jour-là, elle n'avait pas fait attention comment elle m'avait parlé et elle a dit quelque chose qui m'est resté dans le cœur. Mais qu'est-ce qu'on fait? On rétablit la relation. Et quand on rétablit, on donne le temps que ça revienne. C'est beau ça. Et après, on vient en aide aussi aux gens qui sont dans le besoin. Quand l'Église va traverser des épreuves, qui peuvent être même des épreuves
venant de l'ennemi, notre amour sera éprouvé et donc ça sera un beau moment pour pouvoir mûrir. Donc le fruit de tous les Yeshua, les parler en langue ensemble, les 1 heure non-stop, tout ça, ça sera à ce moment-là éprouvé. Notez aussi que personne ne peut voir son amour grandir. Ah, j'aime bien ça. Sans vivre le stress et les contraintes de la vie avec les autres dans l'église locale. Certains ne venez pas pour être... Je veux bien que vous soyez très proches de moi. Que vous soyez proches. Mais c'est ensemble. L'église, ce n'est pas que moi. L'église, c'est nous tous. Amen. Le stress de vivre ensemble et les contraintes de la vie avec les autres. Oh non, moi je me prends pas la tête. Hein. Moi, je suis zen. Entre à l'église, entre en couple. Oh. Oh, moi je suis calme. Oui, c'est vrai. Ton calme va être mis à l'épreuve en relation sociale. Église, couple, travail. Et ce stress, c'est continu. Je vous raconte toujours, je disais, oh, je suis prêt pour... L'église ici, on s'est installé, ça fait à peine 3 ans et 6 mois ou 7 mois. Hey, les vagues. Je commence à découvrir ce que c'est que conduire une église à la tête. C'est chaud, hein? C'est là quand vous entendez ici que j'ai prié toute la nuit, hein, c'est une cure. Tu décharges. T'en as besoin. Vous savez, des fois, prier longtemps. Hein, c'est prier jusqu'à arriver à ce stade de paix. Tout ce contrainte là, tout ce poids du ministère. Demande au pasteur Savageau. Le poids de conduire les gens, le poids de réfléchir, le poids financier. Le poids aussi de certains besoins des gens. Pendant que tu es en train de faire les suivis, tu vois, tu conseilles, tu sens que, ah là là là, ici. C'est pas encore stable. Mais on continue. Persévérer avec les personnes. En sachant que Christ est en train de les changer. Et là, on se dit, on en parle. Vous savez que Grand Poitiers va arriver. On sera que 4. 4 pour 150 personnes. Pour 300 personnes. Ah ben, franchement, vous allez me débaucher de l'éducation nationale. Oui. Oh là là. Donc ouais, ça demande. Et c'est là qu'on prend le temps d'investir. Et quelle est l'assurance pendant que j'investis sur Rami? Ma seule assurance c'est Christ en Rami. Et espérons. Et je ne suis pas en train d'investir en Rami pour WSM. J'investis en Rami pour Jésus. Dans Rami. Donc si maintenant, dans 10 ans, Rami n'est plus avec moi, parce qu'il reçoit l'appel, j'ai fait ma part. Mais j'ai investi pendant combien de temps avec lui? 12 ans pour qu'il puisse partir. Donc dans 12 ans, j'aurai combien? Presque 50 ans. Donc avec les nouveaux jeunes, je vais encore aller chercher un autre Rami. Non, juste pour vous donner, ouais. Donc le stress de ensemble. Et donc pendant que j'investis sur Rami, non, Rami, non, ne va pas comme ça. Non, Rami, non, ça c'est bon. Allez, Rami, tout ça. Le stress. Tu n'aimes pas le stress, moi non plus. Moi non plus. Mais, Marie non plus. Hein? Donc nous tous, dis à ton voisin, Moi j'aime. épargne-moi le stress. Épargne-moi le stress. C'est drôle quand vous êtes participés. Épargnons-nous le stress. Moi j'aime stresser. Hein? Ah, bon. L'adrénaline. L'adrénaline. Pour certains, le stress, c'est l'adrénaline. Hein? Non.
Dans l'œuvre de Dieu, comme a dit Paul, soyons en paix. Et on maintient notre paix. Et on évalue même notre paix. D'ici la fin du mois de juin, je vais évaluer est-ce que WSM est en bonne santé. Est-ce que WSM est en bonne santé spirituelle, physique, tout. Regardez ensemble. Notre croissance dans l'amour ne se résume pas à un exercice individuel. L'amour exige à la fois un sujet et un objet. L'objet de l'amour. Pourquoi j'exerce, je m'engage à l'amour pour mon frère? L'objet peut être d'éviter le conflit, d'éviter qu'elle soit seule, qu'elle se sente seule. Comme quelqu'un qui disait, mais non, je suis quand même contente. Je commence à aller vers les autres. Parce que quand une nouvelle personne va arriver, nous de la maison, on se salue entre nous. Ah mais eux, ils vont remarquer. Et encore, ce serait pire si le pasteur ne pas aller leur dire bonjour. Ah, cette église-là, il ne faut plus y aller. Et les gens sont libres sur Google de mettre une étoile, 2 ou 5. Et en plus, quand il met une étoile, il te met un commentaire. Et encore, puisqu'il te met un mauvais commentaire, toutes les personnes qui vont passer, s'il était motivé, lorsqu'il voit, se dit, oh. L'amour exige à la fois un sujet. Ainsi donc, l'amour constitue une expérience d'apprentissage, comme je l'ai dit, elle est collective. Comment est-ce que notre amour va grandir? Notre amour grandit lorsque nous interagissons avec les autres et non lorsque nous nous isolons. À la fin, 2 ou 3 personnes. Vous savez, dans certaines églises, c'est une obligation. Vous savez, même quand je dis bonjour à quelqu'un à côté, c'est juste pour que vous vous sentez à l'aise aussi. Vous imaginez qu'au fait, vous n'êtes pas en train d'écouter le cinéma de la prédication. Non! C'est un culte qu'on vit ensemble. En famille. On est là ensemble pendant 2h30. Et peut-être même d'autres, ça sera 3 heures. 4 heures, on est là ensemble. Donc imagine, dans certaines églises même on dit, dis bonjour à la personne à côté de toi. Tu ne sais jamais si c'est ta future femme, tu ne sais pas si c'est ton futur employeur. Là on se connaît à peu près. Mais quand c'est la 500, 200, 2000, tu ne sais pas que tu es à côté peut-être du président, la cousine du président de Grand Poitiers. Sois à l'aise avec elle, donne-lui des paroles de connaissance. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être qu'à la fin, il va sortir. J'ai rien dit. Non, juste vrai. Non, vous êtes mis comme ça et vous n'êtes même pas parlé. Non, dis ça va. Bonjour et tout. Et à la fin, ça va. C'est un engagement. Et c'est dans des petites choses. Cette prédication, ma prédication, il y a une prédication qui vient. C'est dans les petites choses comme ça que lorsqu'on va affronter certaines grandes choses, qu'on va se rappeler des petites choses qu'on a bâties ensemble. On va dire, ah, non, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Excuse-moi, j'ai vraiment loupé. Aujourd'hui, ma journée était vraiment comme ça. Vraiment, excuse-moi. Et on préserve. Et l'orgueil de la chair va te dire, non, non, tu n'as pas besoin de t'humilier. Mais mon frère m'a fait ça. Mais non, 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 non. Pourquoi? Parce que si tu veux être cohérent avec l'évangile, tu vas voir que l'évangile te suit partout. Dans la vie, dans la famille. Jésus. L'amour des chrétiens ne peut grandir si ces derniers vivent en vase clos. Vous voyez ceux qui disent, non, moi j'ai pas besoin d'aller à l'église. Non, moi même ton amour pour Dieu a besoin de l'autre. La communion a besoin de voir comment l'autre est en train de grandir dans sa vie aussi avec Dieu. Ton amour pour Dieu va grandir. Tu vas te rendre compte que non,
Lui, comme quelqu'un a dit l'autre fois, ah non, Patrice est arrivé et Patrice parle en langue. Non, moi aussi. Ah, j'ai dit ok, on prie pour toi. Oui. Ça s'est fait. Tada! Tada! Mais quand j'ai prié 2 fois, quand on a prié la première fois, elle voulait, elle sentait, mais elle a dit, mais il y avait un blocage. Patrice s'est approché. Ah, Patrice! Il s'est approché. J'ai commencé à prier. Vous voyez? Elle a été challengée. On est challengé aussi lorsqu'on voit chez l'autre. Et l'église sert aussi à ça. Vous pensez que Bregma ne me challenge pas? Je ne suis pas gêné contre Bregma. Quand il fait des bonnes prédications, il est là, je lui dis. Et des fois, je suis challengé aussi. Ah, il a amené les gens à prier aujourd'hui. Ah, comment il a fait? Ah, c'était bien. Ah, c'était bien. Lui, ok, lui il prêche comme ça, j'aime bien, que je veux le positionner. Ah, je sens que l'église a besoin d'encouragement, je mets Bregma. Ah, l'église a besoin de doctrine, je m'en occupe. Vous voyez, chacun son couloir. Amen. Ah, je regarde Marie, je regarde Ramine, je regarde Emmanuel. Tiens, ok, tiens, il faut être fort là. Et un bon challenge, en tant que serviteur de Dieu, même quand tu te challenges bien envers l'autre, ça te permet de sortir de ta zone de confort. Ok? Je veux terminer par dire, l'église locale est véritablement un atelier consacré à la croissance de l'amour agapé. Donc l'amour pour Dieu. L'église WSM, bienvenue dans l'atelier de la croissance. Et puis l'un des meilleurs laboratoires dans lesquels les croyants individuels peuvent découvrir leur véritable vide spirituel et commencer à voir l'amour pour Dieu grandir. Comme je dis, c'est en étant à l'église que tu vas te rendre compte que tu as besoin de prier pour que Dieu change ton cœur. Tout seul, impossible. Impossible. Et parmi maintenant, lorsque l'église commence à grandir dans l'amour, qu'est-ce qu'on voit? On voit, premier signe, la capacité à pardonner. Pardonner. Pardonner comme Dieu le veut. Pardonner comme la Bible le dit. Ah, le pardon. Ah, c'est pas évident. Le pardon confronte généralement la chair. Le pardon, le vrai pardon confronte l'orgueil. Le vrai pardon vient confronter. Et l'homme, tu veux être spirituel, tu as prié en langue, combien de temps? C'est bien, c'est très très bien. Maintenant, jauge ta capacité à pardonner. Jauge ta capacité à pardonner. L'élan. Si tu sens que y a quelque chose qui est en train de railler un peu, dis-toi, ah, je peux entrer en jeûne pour ça. Oui, tu rentres en jeûne pour ça. Pardonner, on m'a fait du tort, j'ai été victime, oui, surtout si tu as été victime, c'est toi qui avais raison. Hey! Attends la vengeance de Dieu. Amen. Attends la vengeance de Dieu. Attends des fois la vengeance de Dieu. Elle est meilleure. Oui, non, ce que j'allais dire, oui, elle est meilleure, mais la vengeance de Dieu, c'est qu'elle fait. Je vous assure, je vais vous encourager, elle est longue. Et vous savez pourquoi elle est longue? Parce qu'elle agit en toi. La vengeance de Dieu vient briser ton désir de te venger. Du coup, c'est pour cela qu'elle est longue. Merci, papa. La vengeance de Dieu, elle travaille en toi. La vengeance de Dieu, elle est en train de se battre avec ton impatience. Mais pasteur, oui, là, elle a fauté. Mais ne dis rien. La capacité à pardonner. WSM peut se pardonner. Vous savez que même en prêchant comme ça, je peux dérailler. Je peux dérailler. La capacité à pardonner le pasteur. Et inversement. Deuxièmement, une église qui marche dans l'amour, ils auront le désir d'être ensemble et de se retrouver. Le désir d'être ensemble et de se retrouver. C'est fort. Troisièmement, la capacité à écouter l'autre sans porter un jugement charnel. S'écouter. S'écouter. Ça,
c'est pas évident. Hein. Pas facile. Ah, mais franchement, même des fois. Ah, des fois, j'écoute, je me dis, bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Apprenons à écouter. Pendant que tu as parlé, tu te rends compte que tu as parlé, tu poses, tu te dis, ok, est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ou si tu te chronomètres. Bien certains, la capacité à écouter, c'est très facile. Mais d'autres aussi, ils écoutent au fait parce qu'ils savent que s'ils sortent un mot, hey, c'est la bombe. Non, ça, c'est pas bon non plus. Non, c'est écouter, apprendre aussi à écouter. Ok. D'accord, ok. Et si vous n'arrivez pas à rentrer, en fait, ce n'est pas rentrer en confrontation. Lorsque vous n'arrivez pas à affronter, parlez toujours en posant des questions. Tu veux dire ça? Est-ce que si je comprends, est-ce que je peux te poser une question? Tu pars en posant des questions. Ça va éviter que tu déboules. Tu déboules. Et que lorsque tu déboules, c'est la grosse boule qui roule. Qui roule. Mais là, merci. Elle était belle, oui. Voyez? Tu poses la question. Ah, j'ai pas très bien compris. C'est vraiment ce que tu voulais dire? Ah. Quatrièmement, la capacité à manifester la compassion envers l'autre. C'est aussi un signe d'une église qui marche dans l'amour. Et le dernier signe, ça j'aime bien et je vous le donne. On aime bien ce livre. Vous connaissez ou pas? Hein? Corinthiens. Ouais, Corinthiens combien? 13. Voilà. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Une église qui marche dans l'amour sera patient les uns envers les autres. Pour certains, ça sera un peu plus facile, mais plus que nous sommes dans une école, ça sera pour nous tous. L'amour est serviable. Là, tu seras serviable envers ton frère, tu ne seras pas envieux. Ah non, le pasteur, on dirait qu'aujourd'hui, ces derniers temps, il ne fait qu'appeler Ramine, et pourtant nous tous, nous sommes dans les serviteurs. Même Marie, je ne lui ai pas demandé, même ma femme Barbara. Ah, le pasteur fait de favoritisme. Non. Tu peux me rappeler le fait que j'ai peut-être oublié, j'ai omis, oui, mais je ne fais pas de favoritisme. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Ah, parce qu'elle a loupé comme ça. C'était elle qui devait servir avec les enfants. Je prends des cas concrets. Je ne suis pas en train de viser quelqu'un. C'était elle qui devait servir avec les enfants. Ah, je l'avais bien prévenu 2 semaines en avance que je ne serais pas disponible. Je voulais vivre les cultes du pasteur parce que ce message-là serait bien. Mais Marie vient me dire, s'il te plaît, Karen, remplace les enfants aujourd'hui. Et du coup, je passe. Vous voyez, tu ne fais rien. Non, je rigole. Tu ne fais rien, on ne fait rien de malhonnête. Tu ne cherches pas ton intérêt. L'amour, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Je ne viens pas vous prêcher ici parce que... Non. Ah, je sens que l'église a besoin d'écouter quelque chose. Je prêche. Ou je remarque quelque chose. J'attire l'attention. C'est aussi le but pour lequel Paul a écrit aux églises. Parce qu'il a entendu certaines choses qui sont remontées à ses oreilles. Il a dit, oh là. Avant que ça dégénère, j'attire votre attention. C'est pour cela. Ok? On est prophétique. Le Saint-Esprit nous parle, mais on regarde aussi, on se dit, ces derniers temps, on va prêcher ça. Ah, je sens que les gens ont besoin de la prière. Comme l'autre fois, je vous ai dit, ce dimanche, c'est un dimanche d'encouragement. Parce que depuis mercredi, j'ai senti qu'il y avait comme une vague de découragement qui est venue sur l'église. Vous vous rappelez ce mercredi-là? Et Dieu a encouragé les gens. Et Prégma a prêché dimanche, tout le monde était encouragé. Ça pouvait se voir. Parce que ça se sentait aussi.
Il dit, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Tu ne prends pas parti parce que tu t'entends bien avec tel frère, et puisque l'autre, il a entendu, il a supposé de l'autre sœur, du coup, toi aussi tu rentres, vous êtes deux contre l'autre sœur. Hé! Saleté! Non! Non! Non, tu prends pas part. Non, tu viens, tu dis, oh, ah bon? Oh non, monsieur, non, pas comme ça. Ah oui, ok. Tiens, t'en as parlé à Marie? T'en as parlé à Barbara? Non, faut pas, non. Attends un peu, attends. Allez, madame. Ok. On va essayer. Oui, ok. Je sais que c'est lourd. C'est vrai, peut-être. Attends. On va voir, on va essayer de questionner. On va essayer de voir si on peut discuter. Est-ce que tu veux qu'on la voit ensemble? C'est vrai que ça peut, voilà. On va prendre du temps pour te calmer pour que les prochaines fois, on puisse régler ça. Il pardonne tout. Ici, pardonne tout. Ici, c'est il couvre. Il couvre. Et ici, couvrir, c'est pas cautionner. Amen. Non, c'est pas cautionner, il couvre. Ça veut dire, il ne donne pas la honte publique à la personne. Vous voyez? Il ne donne pas la honte publique à la personne. Il croit tout. Oh, mon Dieu. Il faut croire tout. Tu crois tout. Il espère tout. Il supporte tout. Tu m'as mal parlé? Je supporte. Tu as été gentil? Le vrai terrain. Le vrai terrain de transformation. Le vrai terrain de transformation. Et c'est là que quand mon ami m'a donné ça, j'ai dit, aïe. Tu le lis juste, il supporte tout. J'ai commencé même à m'imaginer des choses qu'elle ne faisait même pas. Mais puisque je l'imaginais, je lui disais, elle commençait même à être, comment dire, victime des choses que je pensais sur elle, mais c'était faux. Voilà le soupçon. Soupçon. Ah, moi je discerne. Non, t'as soupçonné. Oh là là. T'as supposé. C'était cohérent avec ton émotion. C'était cohérent avec tes blessures. C'était cohérent avec un passé. C'était cohérent avec la pensée du monde. Et ben, puisque c'était cohérent, et c'est vrai que des fois ça peut être cohérent. Et si c'est cohérent, on traite ça à la lumière de la parole de Dieu. Et quand ce n'est pas cohérent non plus, on se dit non, ah bon oui, j'ai fait une erreur. Est-ce qu'on est content du message de ce matin? Alléluia! Gloire à notre Seigneur pour ce temps. Et nous allons prier. Je nous demande juste de nous lever.